Namasté, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de gratitude et d'exercices qui peuvent nous aider à vivre plus de gratitude dans notre vie. Un peu comme un cercle vertueux, puisqu'en pratiquant ces exercices, vous allez trouver de plus en plus de raisons dans votre vie pour être reconnaissant et donc dans cette énergie de gratitude. Alors, la première chose à savoir sur la gratitude, c'est que c'est plus un état d'esprit et qu'il s'entretient, se travaille et se renforce. Et la manière de créer et d'entretenir cet état d'esprit, c'est de pratiquer la gratitude régulièrement, même tous les jours. Et donc, de trouver un exercice ou une astuce que vous faites tous les jours, quelque chose que vous aimez bien. Un rituel, un exercice qui vous apporte du bien-être, où vous vous sentez bien en le faisant, mais qui vous met vraiment dans cette énergie de gratitude, qui vous connecte à cette énergie. Et souvent, dans ce jeu-là, les exercices les plus simples sont aussi les plus efficaces. La dernière fois, j'ai interrogé certains amis à propos de leurs exercices de gratitude. Et moi, un des exercices de gratitude que je préfère, c'est la pierre de gratitude. Et tout le monde connaît cet exercice de pierre de gratitude. Mais quand j'ai interrogé mes amis à savoir qui le pratiquaient tous les jours, en fait, il y avait que moi qui le pratiquais tous les jours. Donc, je vais vraiment insister sur ce fait. C'est pas parce que vous connaissez ces exercices que ça va changer quoi que ce soit à votre vie. Donc encore une fois, je martèle là-dessus, mais il faut vraiment pratiquer, c'est le plus important. Alors, je vais revenir sur le basique de cet exercice de pierre de la gratitude. Donc, ça consiste à trouver une jolie pierre que vous allez mettre dans vos affaires, dans votre poche, dans votre sac de sport, dans votre sac à main, dans votre voiture, bref, dans un endroit où vous pouvez voir cette pierre et la saisir facilement. La pierre ici, elle joue surtout le rôle d'un symbole, d'un accessoire pour vous rappeler de pratiquer la gratitude. En fait, c'est un peu comme le son de la petite cloche qui nous rappelle de pratiquer la pleine conscience. Donc, dès que vous voyez votre pierre, vous la saisissez dans votre main. Donc là, c'est important aussi de faire appel au kinesthésique. Et en prenant quelques bonnes respirations conscientes, vous allez vous concentrer sur cette énergie de gratitude. La gratitude d'être en vie. La gratitude d'avoir des êtres aimés dans votre vie, la gratitude pour tout ce que vous voulez. En fait, le but ici, c'est simplement de pratiquer la gratitude. Idéalement, en même temps, je vous invite à être conscient de vos sensations et de vos émotions. Donc, mon challenge pour vous aujourd'hui, si vous l'acceptez, c'est de trouver dans la nature ou ailleurs une très jolie pierre et de vous en servir comme une pierre de gratitude pendant 21 jours consécutifs. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de choisir une pierre. Vous pouvez choisir n'importe quel objet. Je vous rappelle que la pierre, c'est plutôt le symbole. L'objectif, le but, c'est qu'il soit petit, léger et que vous puissiez le tenir dans votre main. Ça, c'est important. Donc faites preuve de créativité et si vous le souhaitez, jouez avec tout ça. Alors maintenant, vous n'êtes pas obligé de choisir absolument une pierre. Vous pouvez choisir n'importe quel objet tant qu'il est petit, léger et que vous pouvez le tenir dans votre main. Faites preuve de créativité si vous le souhaitez et jouez avec tout ça. Moi, j'utilise aussi, en plus de ma belle pierre de gratitude, c'est une pierre qu'on m'a offert, mais j'utilise aussi les jetons des chariots. Et en fait, je dessine un grand G dessus pour me rappeler le mot gratitude. Et donc, j'en ai un peu partout. J'en ai dans ma voiture, j'en ai dans mon bureau, j'en ai dans mon sac de sport, dans mon sac où je mets mon tapis de yoga. Et dès que je tombe sur un jeton comme ça, même s'il y a du monde, je le prends dans ma main et je me concentre sur les choses pour lesquelles j'éprouve de la gratitude dans ma vie. Donc, vous pouvez le faire avec des jetons de chariot, vous pouvez le faire avec des pierres, vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que je ne m'attends pas à ce que la gratitude m'arrive de l'extérieur. Je me mets consciemment des moments de gratitude dans ma journée, donc forcément, je suis plus disposé et prêt à les recevoir et donc à les vivre. Donc, comme je vous le disais, la pierre ici, elle joue vraiment un rôle de symbole pour vivre la gratitude. Mais vous pouvez aussi en plus placer ici et là des rappels pour pratiquer la gratitude. Des post-it sur votre miroir, dans votre salle de bain, où vous pouvez vous écrire « respire » et « vis la gratitude » ou des choses comme ça. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez en fait. Les photos qu'on a de bons moments qu'on a vécus sont souvent associées à de la nostalgie d'un moment passé. Mais si vous le choisissez, vous pouvez consciemment, à la vue d'une photo, être focalisé sur l'énergie de gratitude pour ce bon moment. Ça vous demandera juste une petite pratique. Vous vous mettez dans cette photo-là et vous rappelez le souvenir. Vous avez l'habitude de ce type d'exercice. Vous reconnectez à vos sensations, vous revoyez les images que vous voyez, vous rappelez les sons que vous avez entendus à ce moment-là et vous concentrez sur la chance que vous avez eue de vivre ce moment-là et sur l'énergie de gratitude. Servez-vous de ce que vous avez fait dans ces méditations sur la gratitude pour trouver vraiment vos rituels, vos outils qui vont vraiment vous aider dans ce sens-là.
Et il y a aussi la boîte de gratitude. La boîte de gratitude, c'est vraiment un exercice très sympa à faire parce qu'en fait, vous allez trouver une belle boîte ou une boîte neutre. Moi, j'ai une boîte neutre parce que j'aime bien que ça reste mon petit jardin secret. Et en fait, je vais mettre des petits souvenirs, des moments joyeux que j'ai vécus. Et en fait, quand vous vous sentez bas en énergie dans votre vie, ça peut arriver, on a tous des hauts et tous des bas, ça c'est normal. À partir du moment où, si vous attendez à avoir que des hauts dans votre vie, bah, vous serez souvent déçu. Donc, quand on a des bas comme ça, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir des outils, des techniques qui nous permettent de faire face à ces petits bas. Et la boîte de gratitude, c'est un moyen très efficace. Ou vous ne vous sentez pas forcément très bien un jour ou un autre, vous allez prendre votre petite boîte de gratitude ou votre grande boîte de gratitude et vous regardez tous les objets que vous avez accumulés qui vous rappellent de la gratitude. Donc à chaque fois, vous prenez un objet, vous le regardez, vous mettez dans cette énergie-là et je ne vous donne pas 3 minutes pour vous sentir bien. Donc voilà, ça c'est aussi un exercice qui est très efficace. Encore une fois, on fait preuve de gratitude, on fait preuve de créativité. Donc n'hésitez pas aussi à partager vos astuces pour vous mettre dans l'énergie de gratitude dans le groupe Facebook qui va bientôt être à votre disposition. Donc je vous dis à très bientôt pour la 2e vidéo sur la gratitude. À tout de suite. Namasté.